Chers amis, chers visiteurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'être ici par rapport aux chants que nous avons chantés ce matin qui m'ont réjoui le cœur. Le Seigneur attend chacun d'entre nous pour l'adorer, quel que soit ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Nous sommes là pour l'adorer ce matin. J'espère que nous passerons un agréable moment d'adoration en présence de notre Dieu. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet qui est peut-être d'actualité pour vous ou peut-être pas, mais en tout cas, si vous avez suivi des informations, il y a quelques semaines, vous avez entendu qu'il y a eu un grand massacre en Tunisie, à l'arme à feu, où 38 personnes ont trouvé la mort, je crois 38 touristes, ou je crois qu'il y avait d'autres personnes, mais environ 38 personnes. Les motivations du tueur jusqu'à maintenant sont inconnues puisqu'il a été abattu, mais vu la radicalisation de ce jeune homme, par certains groupes qui déjà étaient identifiés, tout porte à croire qu'il a tué au nom de son Dieu. Alors la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que vraiment c'est ce que Dieu désirait? La réponse peut nous sembler évidente, mais l'histoire nous montre qu'il a été possible de tuer au nom de Dieu, et même de tuer au nom de Jésus. Le penseur théologien catholique Saint Augustin est sans doute l'un des premiers chrétiens à avoir avancé le concept de la guerre juste. Selon lui, on peut recourir à la violence si cette violence est justifiée. Bien sûr, cela pose la question du pourquoi et du comment on justifie la violence. Mais au bout de compte, la question que je vous pose, c'est est-ce que la violence est vraiment justifiable? Au-delà de ce massacre qui a eu lieu, on va s'éloigner de ces événements et s'intéresser particulièrement à ce qui nous concerne. La parole de Dieu, la Bible, peut-elle d'une manière ou d'une autre justifier la violence? Est-ce qu'il y a une violence juste? Aujourd'hui, pour manifester ou représenter la violence de manière symbolique, donc on peut utiliser les armes de notre époque, les armes à feu, les chars, les mitraillettes, etc. Mais à l'époque de la Bible, tout cela n'existait pas. Et le symbole qu'on trouve dans la Bible, qu'on peut prendre comme symbole de la violence, un des symboles, c'est l'épée, comme vous avez pu l'entendre dans le texte que nous avons lu. Le mot épée, il est cité plus de 400 fois. On le retrouve dans l'Ancien Testament, souvent aussi, mais aussi dans le Nouveau. Et cette omniprésence peut déranger, parce qu'elle peut aller de pair avec la réputation pas toujours facile à contredire de la Bible en tant que livre violent ou alors livre capable de justifier la vengeance et la guerre. À travers différents textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, je vous propose donc ce matin d'aborder ce thème difficile de l'épée dans la Bible. Nous verrons ainsi si la présence de l'épée dans la parole de Dieu permet de justifier la violence de quelque manière que ce soit. Commençons par une parole de Jésus. C'est vrai, celle que nous avons lue, qui de prime abord semble plutôt être un message de paix. Pourtant, certaines paroles du Christ peuvent prêter à confusion. Je vais relire ce que nous avons lu dans Matthieu 10, verset 34. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus nous encouragerait-il à prendre les armes? Cette citation a l'air claire quand on la lit en première lecture. Jésus n'est pas venu amener la paix sur la terre, mais plutôt l'inverse de la paix, l'épée. Cela peut paraître un peu choquant, non? Avec une telle affirmation, on pourrait tout à fait confirmer le principe de la guerre juste. Pourtant, si vous réfléchissez et si vous regardez sur les actes que Jésus lui-même a faits sur terre, il a passé sa vie à guérir, à proclamer l'amour. Il s'est laissé arrêter, condamner et crucifier sans résistance. Alors si Jésus n'a pas utilisé l'épée, pourquoi nous encourage-t-il à nous défendre par l'épée ou par la force? L'amour prêché par Jésus, si vous relisez attentivement les évangiles, implique la non-violence, à savoir, premièrement, le respect inconditionnel de la vie, conformément au 6e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Deuxièmement,
Au travers de ces paroles, nous voyons une action persévérante sur la conscience de ceux qui font le mal, quitte à subir de leur part un mal plus grand. Et troisièmement, souvenez-vous, Jésus invitait à avoir l'amour des ennemis, qui n'est pas un sentiment, mais un principe qui exige une profonde action de l'esprit. Pour Jésus, aimer Dieu ne suffit pas. Il faut aimer comme Dieu. Et si vous poursuivez la lecture dans le Nouveau Testament, tous les enseignements des écrivains vont dans le même sens. L'apôtre Paul nous invite au respect des autorités, même si ça n'est pas un respect inconditionnel, et sans tomber dans l'intégrisme. Jésus est donc l'incarnation de la non-violence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? De quelle sorte d'épée parle-t-il réellement? Si cette arme, comme on peut le supposer, n'a pas pour vocation de détruire, cela voudrait dire qu'il y a peut-être plusieurs sortes d'épées et qu'elles n'ont pas toutes la même symbolique. Faut-il lire ce texte avec une vision différente qu'une vision en première lecture? Comme nous l'avons vu, le mot épée est cité plusieurs fois dans la Bible. Mais si on y regarde de plus près, on peut différencier au moins 3 contextes où le mot n'a pas la même valeur. Et oui, la complexité, c'est que l'énigme de l'épée, c'est qu'il y en a plusieurs. La première, qui est la plus évidente, c'est bien sûr l'épée de la violence. Celle qu'on utilise dans toutes les guerres, qu'on utilisait dans toutes les guerres et qui a pour but la destruction de l'ennemi. Et comme on l'a vu, si vous lisez l'Ancien Testament, la violence semble présente partout dans la Bible et elle nous choque même quelquefois. Pourtant, si vous y pensez bien, la Bible n'est simplement que le miroir de la réalité des siècles passés et de la réalité d'aujourd'hui. L'Ancien Testament nous conte l'histoire tourmentée d'un peuple avec ses ombres et ses lumières, le peuple d'Israël. Par conséquent, sa lecture exige des précautions. Les violences qu'on trouve dans la Bible n'ont pas tous les mêmes origines. Ainsi, certains épisodes présentent des jugements de Dieu, manifestation nécessaire, quoique paradoxale, de son amour. Si vous prenez l'exemple de l'Exode, c'est un exemple type, la destruction de l'armée égyptienne. On peut penser que l'armée égyptienne s'est elle-même détruite, que ce n'est pas forcément l'œuvre de Dieu. Elle s'est détruite en poursuivant le peuple d'Israël au mépris de toutes les mises en garde faites par Dieu. C'est une autre lecture que je vous donne. Dans l'histoire du peuple d'Israël aussi, on voit que Dieu consent à des compromis par condescendance avec l'homme. Il rejoint les hommes là où ils sont et supporte avec patience, des fois, et miséricorde, des attitudes qu'il réprouve lui-même. Et n'oublions pas aussi l'influence des mœurs de l'époque, même sur les hommes de Dieu. Et nous avons des exemples dans la Bible par rapport à Abraham. Même si l'histoire d'Israël présente un aspect énigmatique, le témoignage de l'Ancien Testament donne quand même un sens à tout cela. Dieu est maître de l'histoire et il s'est servi de son peuple pour qu'en lui, toutes les nations participent à la grâce. La Bible dit comment les événements se sont déroulés, mais non comment ils auraient dû se dérouler. Dieu voulait une marche vers la vie par l'amour. Et j'aimerais attirer votre attention sur un verset de la Bible. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Christ, car sans lui, il demeure voilé. Dieu est le même, nous dit Malachie 3, verset 6. En conséquence, il faut que nous soyons capables de mettre l'Ancien et le Nouveau Testament au même niveau et comprendre par rapport au Nouveau Testament ce que Jésus a révélé, ce qui s'est passé réellement dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que la mort et la violence sont d'abord entrées dans le monde par l'homme et sont les conséquences du choix de l'homme. Et quand arrivent les drames tels que ceux que nous avons vécus en Tunisie, nous sommes stupéfaits. Mais en fait, la violence, elle est partout, autour de nous aujourd'hui. Et même, j'irai plus loin,
La violence, elle est en nous. Oh, certes, on ne prend pas des mitraillettes pour tuer des gens, mais heureusement. Mais au fond, même sans bombe, sans mitraillette, on peut quand même faire du mal. Cela peut être une parole dure qui va faire mouche, un courrier qui va faire du mal, un mail, un regard qui dit plus que des mots, ou encore une attitude d'indifférence qui va empêcher l'autre d'exister. Et on peut imaginer de nombreuses choses, la liste est longue. Proverbe 12, verset 18 nous dit « Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. » Donc vous voyez, même avec une parole, on peut tuer comme avec une épée. Et même si parfois nous sommes blessés, on nous a fait du mal et on ne peut pas se laisser faire, ce n'est pas sans raison que nous utilisons la violence. Nous sommes aussi des victimes des fois. L'épée de la violence, c'est aussi celle que l'on prend pour se défendre, mais c'est celle qui répond au mal par le mal et qui finalement nous détruit quand même. J'aime bien cette image que j'avais lue dans un livre d'un chat qui léchait une épée qui était encore remplie de sang. Et à force de lécher cette épée, il a fini par mourir lui-même parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'en léchant l'épée, il s'était ouvert la langue et qu'il se vidait de son sang. Quand Jésus annonce l'épée, ce n'est pas l'épée de la violence dont il parle. Pourtant, la confusion est possible. Et les disciples même ont fait la confusion. Juste avant de parler de cet épisode de l'épée, Jésus présente à ses disciples la liste des persécutions dont ils seront bientôt victimes. Et il dit cette phrase que nous connaissons bien, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et nous pouvons imaginer que ce programme va être difficile à supporter pour les disciples. Si bien que lorsque vient l'heure de la confrontation, lorsque Jésus est arrêté, quand la vie des disciples va être en danger, qu'est-ce qu'ils vont faire les disciples? Ils vont se réfugier sous l'apparente protection de l'épée de la violence. Et nous lisons ce que nous avons lu dans Matthieu 26, verset 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et le verset 52, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Nous savons par Jean que c'est Pierre qui est derrière cette épée. Mais Luc, au chapitre 22, et au verset 49, nous montre qu'il n'était pas le seul dans cet état d'esprit. Si vous lisez dans Luc 22, verset 49, prenez le texte avec moi, Luc 22, verset 49. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Donc, ils étaient plusieurs. Et on peut imaginer qu'il y avait peut-être plusieurs épées. Qu'avaient donc compris les disciples des paroles de Jésus? Probablement ce que nous aurions tous compris au premier regard. C'est ce qui paraît logique. Épée va dire combat. Donc, l'annonce de Jésus ressemblait à une mission de combattre. Préparez vos épées, le moment est proche, le moment de la lutte va arriver. Et c'est sans doute ce qu'ils ont compris. Et se croyant du bon côté, ils se sont probablement sentis dans le droit d'utiliser la force, puisqu'ils ont le maître avec eux. Une espèce de permis de tuer. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout compris les paroles du Christ. La preuve, c'est que Jésus arrête tout de suite le massacre. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit même l'ennemi, le serviteur du souverain sacrificateur, à qui Pierre a arraché l'oreille. À ce stade, les paroles de Jésus restent donc énigmatiques. Et on peut voir que l'épée de Jésus n'est pas du tout violence, même pour se défendre. Pour trouver d'autres éléments, je vous propose de remonter à d'autres pages dans l'Ancien Testament. Non seulement l'épée y est très présente, mais en plus c'est plus troublant, parce que Dieu lui-même semble l'utiliser. Les paroles divines sont parfois dures dans l'Ancien Testament. Et quand Dieu parle de détruire son peuple, d'être sans pitié et de tuer par l'épée,
ça peut quelquefois même nous désorienter. Le rapprochement avec le Dieu des évangiles n'est pas toujours évident à trouver. Je vous invite à lire Ésaïe 66, verset 16. Et ce n'est peut-être pas des images qui nous donnent envie de rencontrer un tel Dieu. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que le Seigneur entre en jugement. C'est par son épée qu'il entre en jugement avec tous. Nombreux sont les victimes du Seigneur. Dans ce verset, la notion de l'épée est reliée, semble-t-il, à la notion du jugement divin. C'est ce que je perçois. Ces deux notions sont reliées de manière très claire à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, l'épée et le jugement. Donc, c'est une image de Dieu pour illustrer son jugement. Rappelez-vous l'épisode d'Abraham, dans Genèse 15, verset 1 et jusqu'au verset 18, quand Dieu lui promet de lui donner le territoire de Canaan en héritage pour lui et ses descendants. Il lui dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mais il ne lui promet pas une terre à conquérir. Dieu entend lui donner la terre. Mais pourtant, Dieu fait une réserve à la promesse, la nécessité d'attendre la 4e génération. Car l'iniquité, dit-il, des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà bien en effet un exemple de justice de Dieu, une décision sage qui laisse à chacun sa chance, jusqu'au point d'arriver à la rupture définitive. Ce point de rupture aujourd'hui, de manière plus concrète pour nous, pourrait s'appeler la fin du temps de grâce. Vient le moment où le juge ne dispose plus que d'une seule recommandation, continuer à faire le bien ou le mal. C'est ce que nous dit Apocalypse 22, verset 11, et c'est ce qui va se passer avant que Jésus ne revienne. Tel est le moment que Dieu a attendu pour libérer la terre promise pour Israël. Moment où la justice et l'amour vont s'accorder. Justice, puisqu'il y a eu le jugement des Amoréens pécheurs. Amour, puisque la patience de Dieu a été jusqu'au bout. Il leur a laissé 400 ans. Mais on retrouve aussi la sagesse de Dieu, puisque Canaan, avec ses mœurs qui étaient horriblement dépravées, présentait pour Israël un véritable danger, pire même que celle de l'Égypte. Et donc ici, en fait, nous sommes en face d'un cas particulier du jugement divin destiné à protéger le peuple de Dieu. Et Dieu avertit le peuple dans Deutéronome 9, verset 5, que vous pourrez lire à la maison. Cela nous donne une indication sur la manière dont le jugement de Dieu va se faire. Il va se faire à la fin des temps avec justice, avec amour et avec sagesse. Dieu entre en jugement avec tous, nous est-il dit. La colère de Dieu ne semble pas faire d'exception. Par contre, même si le jugement concerne tout le monde, les conséquences du jugement ne concernent pas tout le monde. C'est donc un jugement différencié, ce n'est pas un jugement aveugle. Mais revenons aux épées, pour revenir au thème que je développe avec vous. Au niveau d'une épée, il y a deux caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle le tranchant de l'épée et ce qu'on appelle le pointu. Le pointu de l'épée permet de porter le coup d'estoc. C'est une attaque directe à l'adversaire. Le tranchant, lui, il va être plus affûté, plus coupant. Alors, la question qu'on peut se poser, l'épée du jugement dont Dieu parle, est-ce que c'est une épée qui pointe ou c'est une épée qui coupe? Quelle importance cela a? Ésaïe 27, verset 1. Lisons Ésaïe 27, verset 1, va nous donner une indication. En ce jour-là, le Seigneur fera rendre des comptes avec son épée acérée, grande et puissante. On a donc l'impression ici, l'indice qu'on a ici, c'est que l'épée du jugement sera plutôt une épée acérée et tranchante. Et le but de cette épée, c'est de
séparer. Encore une fois, on peut dire qu'elle différencie. Et cette notion de séparation, elle est présente dans la Bible. On se souvient par exemple de l'exemple de Moïse qui, descendant du mont Sinaï, invite le peuple à faire un choix, donc à se séparer du mal, pour ceux qui veulent suivre l'Éternel. L'épée du jugement parfois nous fait peur. Elle peut nous faire douter de la bienveillance de Dieu. Mais si elle était simplement l'objet d'illustration de séparation entre le bien et le mal, entre ceux qui choisissent le bien et ceux qui refusent le bien, qui choisissent le mal. Et si l'épée du jugement de Dieu était simplement l'annonce d'une rupture définitive avec ceux qui n'ont pas voulu, en toute conscience, faire le bon choix. Ce que Dieu veut éliminer, ce n'est pas le pécheur. Dieu veut éliminer le mal. Et avant de l'éliminer radicalement et définitivement à grande échelle, il veut l'éliminer en chacun d'entre nous. C'est peut-être à ça que sert l'épée de Jésus, à me différencier du mal qui est en moi. Malheureusement, si je reste attaché volontairement à ce mal finira par me détruire et me dévorer. Le jugement de Dieu, c'est la fin du mal et la délivrance pour tous ceux qui acceptent de se séparer de ce qui est mauvais en eux. La Bible nous dit que pour vouloir le bien, il faut être capable de le reconnaître. L'étude de la Bible nous aide à discerner le bien et le mal. La loi de Dieu n'est pas quelque chose d'irrationnel. Elle a été créée pour notre bien, en tenant compte de nos natures et de nos besoins. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous imprégner de la présence de Dieu, de sa parole, pour savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, afin que Dieu nous renouvelle. Dieu accepte les mauvais choix. Dieu ne peut pas nous forcer, mais nous connaissons les conséquences de ces mauvais choix. Pour l'instant, l'annonce de cette épée du jugement n'est qu'une annonce. Mais nous savons qu'à un moment donné, le jugement sera exécuté par Dieu lui-même. Mais en attendant, Dieu nous a donné des éléments à disposition et nous y venons. La troisième épée, l'épée de la parole. Et on retrouve cette association dans Éphésiens 6, verset 17, qui nous parle des armes du chrétien, et nous retrouvons l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et si vous remarquez bien, le glaive intervient très tôt dans la Bible. Est-ce que vous vous souvenez la première fois où le glaive apparaît dans la Bible? Au Jardin d'Éden. Une fois la rupture consommée entre Dieu et l'homme, entre Adam et Ève, le chemin de l'arbre de vie est gardé par les chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est une expression forte à la portée des hommes pour dire qu'on n'aura plus accès à la vie, la vraie vie, la vie éternelle, sans un authentique retour à Dieu. Car c'est en Dieu que se trouve la vie. L'Ancien Testament avait déjà donc perçu la nature du glaive de Dieu qui est liée à la bouche et à la parole. La parole qui est faite pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Par ailleurs, Jésus lui-même est présenté par Jean comme étant lui-même la parole. Donc l'épée, c'est aussi la parole de Dieu. C'est l'épée de Jésus. Et c'est l'épée qu'il est venu apporter sur terre. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix, il ne dit pas qu'il s'oppose à la paix. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Si la mission de Jésus était de venir amener la paix sur la terre, ça fait longtemps que la paix y serait. Sauf que ce n'était pas sa mission première. Jésus est venu sur terre au milieu de conflits. Jésus est venu non pas pour la paix, principalement, mais pour la victoire qui donnera une paix définitive. Mais cette victoire va passer par un temps de lutte. Mais un temps de lutte contre quel ennemi? L'erreur des disciples, et qui est souvent la nôtre, c'est de personnifier le mal en ceux qui nous font du mal. Et Pierre, en tranchant l'oreille du souverain sacrificateur, du serviteur du sacrificateur, il s'est trompé d'ennemi. Parce que son véritable ennemi, c'était sa propre violence à lui, son propre péché.
L'ennemi, en fait, vient de l'intérieur. L'épée de la parole, c'est donc ce qui me permet de me séparer de mon mal de l'intérieur. Quand j'ai acquis la certitude que la parole de Dieu, la Bible, a le pouvoir de me faire changer et de me faire devenir meilleur, alors je ne peux plus regarder la Bible comme un simple livre d'histoire ou d'accumulation de connaissances. La parole doit travailler mon propre cœur. Et c'est là le symbole de l'épée qui pouvait apparaître violent ou guerrier. Il révèle complètement autre chose. Lisons un texte qui va nous éclairer. Hébreux 4, verset 12. Texte très intéressant. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Contre qui est dirigée l'épée de la parole? Y a-t-il un ennemi évoqué? Contre les Juifs, contre les Romains? C'est souvent pratique de rejeter la faute sur les autres, sur l'extérieur. Mais ici, on voit que le travail de l'épée, c'est en nous. Cette épée pénètre celui qui est en contact avec la parole. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, de notre cœur. Connaître la Bible, c'est donc quelque chose d'intéressant. Mais en intégrer l'enseignement et le vivre nous sera bien plus profitable. Changer parce qu'on a découvert un Dieu d'amour qui veut notre bien et qui a donné beaucoup pour nous le démontrer. L'épée de la parole est donc acérée, tranchante pour me séparer du mal qui est en moi. Elle va juger mes sentiments, mes motivations, les pensées du cœur, non pas pour me condamner, mais pour me montrer le mal qu'il y a en moi et la nécessité de laisser Dieu travailler en moi pour me changer. Ainsi, ces défauts, ces imperfections, je ne vais plus les regarder avec fatalité, car Dieu nous a promis de nous en séparer. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Dieu est comme le ciseau du joaillier. Nous sommes les diamants. Et nous pouvons finir par cette image. Au départ, nous sommes bruts, et parfois même très bruts. Mais le message d'amour révélé dans la Bible va nous tailler, nous façonner. Cela peut prendre du temps, et cela prend du temps. Au fil des années, nous sommes débarrassés au fur et à mesure de tout ce qui nous est inutile. Et à la fin du travail du joaillier, à la fin de notre vie, nous serons toujours le même diamant. Seulement, nous serons beaucoup plus beaux. Et vous le savez qu'un diamant taillé reflète mieux la lumière qu'un diamant à l'état brut. Alors, ce que je vous souhaite ce matin, c'est que l'épée de la parole de Dieu continue à vous former, à nous façonner jour après jour, afin que chacun d'entre nous, dans nos vies, nous puissions refléter l'amour de Dieu pour ceux autour de nous qui ont aussi besoin d'être taillés et purifiés par Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.